Bon, déjà, merci à tous d'être là. C'est assez intimidant de parler dans un bar. Et Fred a mis la barre très haute déjà pour commencer, donc je vais essayer d'enchaîner avec la même qualité. Donc moi, je vais essayer de vous montrer des stratégies et des outils dans une illustration, dans une séquence VTT. Et plus qu'une séquence VTT, une stratégie dans un réseau donc d'éducation prioritaire en REP+. Ce réseau que vous connaissez peut-être maintenant, il y en a pas mal qui sont venus en stage aussi, à la Grand-Mare. Donc c'est un collège REP+, avec 450 élèves, avec 5 écoles du réseau. Et un point important, parce que dans le titre de la soirée, il y avait stratégie et outils. Et dans les stratégies et outils, il y a quand même un point qui est important aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir des financements. Et c'est encore des possibilités qu'on a nous en REP+, notamment par les cités éducatives, donc qui vont débloquer des moyens et qui vont nous permettre d'équiper les écoles du quartier sur des projets communs, notamment ici en VTT. Donc on a un réseau de vélos qui est énorme. Il y a eu 25 000 euros de commandes vélos. Donc on a des vélos qui vont de la petite section de l'école maternelle jusqu'au collège et dans toutes les écoles du quartier. Donc ça s'est mis en place avec le temps. Ça a été du travail parce qu'il fallait débloquer les fonds et aller chercher ces financements. Mais c'est possible. Et il y a une autre chose qui est importante aussi chez nous en REP+, qui doit pouvoir se faire ailleurs, mais qui est d'autant plus vrai chez nous, c'est qu'on a des heures marges, on appelle ça des heures marges dans la DAG, qui permettent d'aller chercher des moyens pour des dédoublements, des co-interventions. Donc ici, on s'est saisi de ça, nous, au fil des années, parce qu'on a fait remonter des besoins. Il a fallu qu'on joue d'écoute, parce que généralement, c'est plutôt donné, on va le dire, on est entre nous, entre collègues de PS, mais c'est plutôt donné aux maths et aux français, ce genre de dispositif. Donc on s'est battu pour avoir ces moyens humains. Et aujourd'hui, sur les séquences VTT, on intervient toujours à 2 enseignants qui sont inscrits dans la DAG. Voilà. Donc, c'est un paramètre qui est important dans les stratégies et dans les outils. Il me semblait important de vous le présenter. Ensuite, alors, on va pas lire tout ça, mais je voulais juste vous montrer qu'on a créé un continuum de formation qui s'inscrit de la grande section de maternelle jusqu'à la fin du collège avec les écoles du quartier. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir priorisé 4 étapes. Alors, les étapes, on n'a rien inventé. Hein. Les étapes, elles sont simples. C'est celles qui sont dans le document du savoir rouler à vélo, la campagne nationale. Donc, nous, on l'a séquencé un peu en local. On a priorisé certaines choses. Mais on s'appuie sur ce document de base qui doit normalement être validé à la fin du collège. À la fin de l'école primaire. OK? Donc, on prépare les élèves à ça jusqu'à la fin de l'école primaire. Et après, en collège, on passe du savoir rouler à vélo qui est plutôt destiné à la circulation routière, être autonome en vélo sur la route, aller, nous, vers les APPN et du coup, le savoir rouler à VTT. Alors, on reviendra tout à l'heure sur ce continuum, mais l'idée, c'est par exemple, en fin de parcours, un élève chez nous, il termine son parcours en VTT en 5e. Quand il est en classe de 4e, il va devoir aller intervenir dans les écoles du quartier pour former les CM1, CM2 et entre guillemets restituer un peu ce qu'il a appris auprès des plus jeunes du quartier. Alors ça passe par des rôles de juge, ça passe par des rôles un peu, je sais pas si vous avez déjà vu des compétitions UNSS VTT, mais il y a pas mal de jeunes arbitres dans les compétitions VTT qui vont valider des parcours, des techniques, des choses comme ça. Et donc nos élèves de 4e, ils vont diffuser ça dans les écoles du quartier sur quelques séances et sur notamment un projet vélo là qui aura lieu en mai où il y aura 2 journées avec les écoles de CM1 et CM2. Voilà. Et donc une chose importante dans ce dispositif, mine de rien, c'est le matériel. Et donc notre stratégie, ça a été, alors au début on a un peu bidouillé, on s'était dit qu'un vélo pour 2 ça pourrait permettre de faire des choses, ça serait plus facile à gérer en termes de sécurité, en termes de matériel. Mais à la fin de 2 heures de PS, un vélo pour 2, on fait rien. Et donc on a mis le paquet et tous nos élèves, donc la classe entière, dispose d'un vélo. Et l'enjeu, il est un petit peu fondamental malheureusement, c'est qu'il faut que ça soit un vélo en bon état. Et à gérer, c'est un casse-tête.
Et quand je vous dis qu'on a des moyens un petit peu particuliers en REP+, c'est qu'avec cette cité éducative, par exemple, on a fait un partenariat avec un vélociste qui est associatif, pardon, enfin qui a une mission associative, qui vient réparer nos vélos et qui forme les parents du quartier aussi. Voilà, les parents volontaires. Donc on avait il y a 2 mois, il y avait 5 parents qui sont venus pour se former à la réparation vélo avec le vélociste qui est au quartier libre là, qui est l'association Rustine, peut-être que certains connaissent. Bon, voilà, donc du coup ça crée encore un peu plus de liens, ça diffuse un peu dans le quartier. Voilà pour l'équipement. Après, dans la stratégie de départ, on m'entend, ouais. Nous, on part avec une évaluation diagnostique d'enseignants. Alors celle-ci, elle n'est pas vraiment mise à disposition des élèves, c'est la nôtre. Il y a 2 choses qui sont très importantes pour nous. C'est le VTTiste et ce qu'on a appelé le vélociste, mais c'est pour faire comprendre à l'élève qu'il faut gérer son matériel et sa sécurité, avec son matériel notamment. Sur le VTTiste, on a 3 critères fondamentaux. On a la gestion des trajectoires, la gestion du freinage et la gestion du changement de vitesse pour les franchissements. Pourquoi on a fait ce choix-là? Alors, il y a quasiment tout ce qui se passe sur l'activité d'un cycliste, mais c'est parce que on s'est rendu compte que nos élèves, ils sont incapables de changer une vitesse. Et là où je rejoins Fred, il ne s'agit pas de dire aux élèves « change tes vitesses ». En fait, ça s'apprend de changer des vitesses. Ok? Et on peut le voir parfois avec certains stagiaires qui ne savent pas changer leur vitesse. Non, non, ça s'apprend et... Là, je fais exprès. Ça s'apprend et c'est pas naturel. En début de carrière, je disais change tes vitesses et il se passait rien du tout. Et donc, du coup, maintenant, on met la focale sur des situations d'apprentissage qui sont importantes là-dessus. Et puis après, dans les trajectoires, pareil, il y a tout l'équilibre du cycliste qui va être importante, surtout à faible vitesse. En fait, on ne se rend pas compte, mais tout s'apprend à faible vitesse. Et donc, nous, on va mettre la focale sur beaucoup de petits exercices qui vont ressembler à des exercices de trial avec des niveaux, etc. Voilà. Donc, c'est notre grille de départ. Donc, on place l'élève là-dedans. Et après, regarde ça. On va lui attribuer un niveau qui va lui permettre d'accéder à certains niveaux de parcours au début. Et s'il nous montre qu'il est capable d'aller chercher des réussites dans ces niveaux de parcours, il va pouvoir accéder à des niveaux de parcours supérieurs. Et ça va se matérialiser avec un outil qui est un peu comme celui-ci. À chaque séance, c'est toujours la même fiche, avec toujours quasiment les mêmes thématiques de travail, mais c'est nous qui faisons le travail du changement de milieu. Ok, on est vraiment dans le champ d'apprentissage 2, donc nous, on va changer les dispositifs, on va changer les parcours. On a toute une gamme de parcours tracés dans la forêt avec des petits singles, des traces uniques là pour les VTTistes. Et les élèves, ils ont des habitudes de travail avec ces fiches-là. Et alors, c'est là où je rejoins Fred sur le rôle du juge qui est parfois pénible pour les élèves parce qu'elle manque de sens. Mais nous, ici, alors, elle n'est pas forcément... c'est pas l'éclate pour nos élèves, là, je reconnais, mais elle est plutôt d'ordre organisationnel et aussi, elle est aussi pour responsabiliser dans la validation d'un parcours et pour pouvoir accéder au parcours suivant. Parce que là, il y a une notion de sécurité quand même. Quand on valide un parcours de niveau bronze, là, dans notre travail, là, sur la manip, on a l'accès au parcours argent parce qu'on a montré qu'on a la compétence de pouvoir aller dans le parcours argent. C'est ça l'idée de la co-intervention, de la co-observation, pardon, et de la validation. Donc le juge, il a une responsabilité quand il valide quelque chose et que c'est pas vrai, et ben souvent on le cartonne. Voilà, je le dis clairement, parce qu'il a mis son camarade en danger en fait. Ok ? Alors c'est pour parler, on est entre nous ce soir, on peut. Il y a Maël quand même qui vient d'arriver. Donc... ouais. Alors là, voilà. Là, l'intérêt des deux, c'est ça. C'est que, justement, je vais vous montrer. Donc, souvent, dans notre travail, il y a un secteur de travail de descente. Voilà. Et un secteur de travail de montée, avec des franchissements, des changements de vitesse. Et donc là, il y a les 2 enseignants qui sont dans des secteurs différents. Et donc, comme nos skis, on a des niveaux vert, aluminium, bleu, bronze, argent, rouge, noir, or. Et tout ça se complexifie dans la maîtrise technique, en fait. Et ici, l'élève, à ce moment-là, c'est un peu décompté. Enfin, c'est un travail spécifique. Ça pourrait ressembler presque à travailler que le service en badminton. C'est-à-dire que l'élève, il va passer
des dizaines de fois dans la trace pour pouvoir la valider. Souvent, il va poser le pied par terre, il va avoir un échec et il va essayer d'aller valider la technique. Et là, l'enseignant, il va réguler. Okay, mets-toi plus en arrière, fais ci, enfin. Exactement, il faut montrer une maîtrise technique pour aller dans la descente d'après. Ok. Alors là, on travaille plutôt sur des temps longs. Déjà parce que sur 3 séances, 3-4 séances, ils vont être à peu près dans les mêmes secteurs. Et après, on change. Nos cycles, ils font 14 séances. Donc, on a 3 secteurs de travail. Et ils vont généralement se focaliser sur 3 séances sur un secteur parce que c'est assez impressionnant quand même les descentes qu'ils font. À la fin, le parcours noir, il faut avoir maîtrisé quand même un certain... Enfin, il se passe un truc, quoi. Voilà. On a fait ce parti pris-là. Du coup, parfois, on a des émotions, nous aussi, on a peur. Parce que... Ok. Alors après, dans la forme de pratique qu'on propose aux élèves pour aller vers l'évaluation, en fait, le VTTiste, il va faire un choix, il va combiner son parcours. Il va dire, moi, en descente, je suis niveau or, en montée, je suis niveau bronze. Il va faire une combinaison de son parcours, et cette combinaison, elle va lui rapporter un nombre de points. Et ensuite, il va cumuler des points à chaque tour en fonction de sa combinaison. Pourquoi je dis qu'il y a des choix faits aux élèves? Alors, c'est des choix qui sont un peu faussés parce que ça va dépendre du niveau de l'élève, mais il y a des élèves qui vont avoir des stratégies plutôt par rapport à leurs ressources. Ils vont dire, moi, si je fais parce que à la fin, ils font un 12 minutes, une course 12 minutes max, et ils vont se dire, bah, moi, avec les ressources que j'ai actuellement, je suis pas capable d'enchaîner hors sur 12 minutes. Je vais baisser peut-être le curseur sur la montée et je vais me positionner pour être plus stratège et marquer les points qui sont attendus. Donc voilà, il y a cette notion de choix. Alors, elle est conditionnée à la maîtrise quand même technique, mais elle est aussi conditionnée à des choix stratégiques. Voilà. Et ça débouche à la fin sur une évaluation qui est plutôt simple à comprendre pour l'élève avec 3 points. Le VTTiste, que nous, on charge à 65%, c'est-à-dire qu'on met encore des notes dans mon collège, je suis désolé. Mais voilà, c'est la réalité du terrain, malheureusement, vous allez voir qu'on met encore beaucoup de notes. Et du coup, on a un système de score qui parle. Voilà, si je fais 400 points sur mes 12 minutes, je suis très satisfaisant, j'ai dépassé la compétence. Par contre, si je suis à moins de 100 points, c'est que j'ai pas construit les compétences d'un cycliste qu'on pourrait attendre en 5e, un VTTiste de 5e. Et puis après, sur le réglage du matériel, on est assez simple. L'élève qui règle jamais sa selle, qui a toujours le casque au milieu du front, ou à l'envers carrément, bah lui, il est là. Et puis, il y a celui, vous n'avez rien à lui dire, c'est réglé nickel, il règle celui des autres. Il est capable de démonter un pneu, etc. Enfin, vous voyez la différence. Et puis après, entre deux, il y a ceux qu'il faut toujours relancer. Là, t'as pas mis ton casque. Ah oui, monsieur, c'est vrai. Il va le mettre correctement. Et puis, il y a celui qui vient demander un peu d'aide. Monsieur, j'arrive pas, voilà, mais qui est consciencieux. OK? Et puis, un petit truc sur le juge quand même pour qu'il soit récompensé de son travail pénible, mais nécessaire au comptage des points. Voilà. Et à la fin du cycle, donc là, on les a évalués. Les élèves vont vivre une sortie. Comme on est 2 enseignants, on fait 2 groupes. Un groupe plutôt expert, un groupe plutôt en difficulté. Et on part à l'aventure. Et alors là, la vidéo que je vais vous montrer, elle n'est pas contractuelle parce qu'ils sont partis à l'aventure, mais sur un voyage scolaire. OK ? C'est pas une sortie qu'on a fait en fin de séquence. Ça, c'est une sortie que les élèves de l'AS ont fait. L'année dernière, il y a eu un voyage à vélo au collège. Le thème, c'était voyage à vélo. Alors, on n'a pas réussi à organiser l'itinérance parce qu'on voulait partir avec 30 élèves. Et une itinérance avec 30 élèves, c'est compliqué. Par contre, on a fait, les collègues principalement, parce que moi, j'étais pas là, mais ils ont mis un centre UCPA en Vendée. Et tous les jours, ils partaient sur les pistes cyclables de Vendée. Et voilà, ça donne ce genre d'image pour les élèves. Je sais pas comment on peut lancer ça, Fabien? Voilà. Ouais, voilà, et donc, là, ce qui est plaisir là-dedans, c'est qu'on sait que eux, ça y est, ils sont prêts pour aller circuler à vélo. On sait aussi que ils sont marqués à vie. Je pense qu'ils sont marqués à vie. On peut en être certain. Ils en parlent souvent. Et puis on espère que ils utiliseront leur vélo pour plus tard. Voilà.
Ah, il n'a pas changé ses vitesses, lui. Niveau insuffisant. Et puis après, c'est là où je rejoins Fred, c'est que parfois, quand on est prof, on vit des émotions qui sont un petit peu contrastées. C'est-à-dire qu'on est content de ce qu'on fait, mais on se met un peu en frayeur, on se prend des petites frayeurs, et ça donne ça. Je sais pas si vous entendez, mais voilà, je crie parce que je suis pas un bon moment, parce qu'il n'y a pas de maîtrise. Mais il y a une descente engagée, donc voilà. Seulement qu'il n'y a pas d'inspecteur ce soir. Ok. Et c'est pour ça qu'on aime ce métier. Ok. Voilà. Et j'ai pas mis de vidéo de stagiaires, j'ai été hyper sympa, parce que je les ai pas retrouvés. Voilà, j'ai fini, je vous remercie. Et Merci à toi Thomas, super présentation, incroyable. Non, sincèrement, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en plus, moi, je fais du VTT, je sais aussi tout l'engagement que c'est. En plus, des fois, en REP+, on a des contraintes en plus, donc ça va être, comme tu dis, une expérience marquante pour les élèves et c'est très bien comme ça. Petit détail technique avant pareil de laisser le micro parce que moi aussi du coup je fais du VTT, je sais les heures qu'on passe à entretenir les vélos. Tu disais que c'était un vélociste, c'est ça qui faisait l'entretien, etc. Juste détail pratique, et c'est-à-dire qu'il te répare les vélos gratuitement, c'est ça? Non, c'est vous payer l'établissement, etc. Ça veut dire que vous avez une... Ouais, ce que je disais, c'est que nous, on dispose de moyens qui sont liés à ce que j'appelle les cités éducatives. C'est des conventions tripartites entre le département, la ville, le rectorat. Enfin, moi, c'est un peu compliqué, mais c'est pour accompagner les jeunes des quartiers sensibles ou en difficulté. Et en fait, si on monte les budgets et qu'on arrive à s'associer avec des partenaires qui font vivre cette cité éducative, donc là, c'est un vélociste qui est qui a une asso et qui forme les parents. Là, on a des budgets. Donc lui, il est payé, il vient avec, il nous donne des dates. Nous, on passe un message sur Pronote. On demande s'il y a des parents qui sont intéressés pour venir se former à la réparation de vélo. Et donc, on en a eu 5 là, au début de l'année. Et lui, il passe la journée avec les parents à réparer nos vélos. Voilà. Très bien. Et dernière question avant de passer le micro aux personnes qui doivent en avoir. Ils ont quel âge les élèves qu'on voit sur les vidéos? Là, c'est nous, notre cycle de VTT, il est en 5e. Parce qu'en 6e, on met la focale sur le savoir nager. Mais on revient au champ d'apprentissage 2 en VTT en 5e. Donc là, il y a peut-être des 6e parce qu'il y a peut-être des petits de l'AS ici, mais souvent, ils sont en 5e, 4e. Quand ils vont sur les voyages à vélo comme ça, c'est les 5e, 4e. Il y a quelques 3e qui restent encore parce qu'ils aiment ça, mais c'est plus dur à... Non, c'est que 5e. Ouais. Parce que c'est des moyens conséquents. C'est-à-dire qu'on est 2 enseignants et on peut pas le dupliquer à tous les... Par contre, il y a toute l'école primaire avant et l'école maternelle aussi. Est-ce que des personnes auraient des questions? Si c'est ça, je vous laisse passer le micro. Moi j'ai une question Thomas, c'est par rapport au schéma que tu as montré sur les parcours. Concrètement, toi et ton collègue, quand vous faites les séances, où est-ce que vous vous situez sur les différents parcours? Parce qu'on peut voir que c'est pas les mêmes boucles. C'est où est-ce que tu te situes et qu'est-ce que tu dis concrètement à tes élèves pour réguler leurs actions? En fait, là, ça, c'est le parcours d'évaluation. OK? Mais nous, quand on va travailler sur des espaces comme ça, on va avoir un enseignant qui va être attitré au secteur des... Là, on va appeler ça des descentes. Quand on est dans ces séances-là, quand on travaille techniquement dans les descentes, il y a un enseignant qui gère ici et un enseignant qui est sur le secteur des montées. Et donc, on va être au point clé. C'est-à-dire qu'on va être des endroits où il faut donner un contenu, faire une régule. Et on court partout, là. À la fin de la séance... Voilà. Mais on sépare les espaces. Alors après... Il y a d'autres paramètres parfois. Il y a les élèves qui arrivent qui sont non-rouleurs. Des fois, on a des élèves qui arrivent qui sont non-rouleurs parce qu'ils n'ont pas vécu le réseau. Une des particularités du REP+, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements dans les classes. Il y a des départs, des arrivées, des départs, des arrivées. Et donc, parfois, on a des non-rouleurs qui arrivent. Et donc, dans ces cas-là, le collègue, Bisu, pardon, je plaisante, il s'occupe des non-rouleurs. Voilà. Donc il va prendre un espace de travail plutôt plat avec des plots, des choses comme ça. Et là, il va apprendre à faire du vélo comme si vous appreniez à faire du vélo à des enfants de 3 ans. Là, il va les tenir, Et c'est l'intérêt d'être deux. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions
Pas de questions. Et ben dans ce cas-là, si ça vous va, on vous laisse une petite pause avant de faire la dernière intervention. On se retrouve dans 10 minutes.